c'était la session Bone Marrow Feller, qui a comporté beaucoup de communication pédiatrique, et celle-ci elle portait sur la mythe Black Fawn Diamond. Et c'est un projet de thérapie génique qui vise le gène GATA1. Donc pour remettre un peu en situation, la mythe Black Fawn Diamond c'est une maladie ribosomique. La plupart des gènes codent pour des protéines ribosomiques. On connaît actuellement 26 gènes, et parmi ces 26, il y en a un qui est un peu particulier, qui est le gène GATA1. GATA1, c'est un facteur de transcription majeur pour la lignée érythroblastique, et historiquement, du reste, c'était un gène candidat pour le Black Fawn. Et il y a eu des études préalables qui ont montré que quel que soit le gène muté dans le Black Fawn, il y a un défaut de protéine GATA1, comme si le défaut de traduction qu'on voit intrinsèquement à cette maladie s'exprimait particulièrement pour ce facteur de transcription. Donc l'idée, c'est que ça pourrait un petit peu unifier la pathologie de tous les patients, quel que soit le gène muté. Jusqu'à maintenant, les projets de thérapie génique, ils concernaient essentiellement RPS19, qui est le gène le plus souvent muté, environ 25% des patients. Et cette équipe qui vient du Dana-Farber, ils veulent travailler donc sur un projet visant à augmenter la quantité de protéines GATA1 dans les cellules. Alors ils ont fait un très beau travail sur le plan fondamental parce que une des difficultés, c'est que GATA1 il doit s'exprimer à un moment précis, la différenciation. Si on l'exprime trop tôt dans ces cellules souches, il y a un risque d'épuisement des cellules souches à long terme. Donc ils ont fait une étude, ils ont démontré qu'il y avait des facteurs enhancers, ils en ont identifié un, et ils ont fait une construction avec le facteur enhancer, la protéine GATA1, de manière à ce que cette protéine s'exprime à un stade précis de la différenciation érythrocytaire. Et alors, ils ont pu ensuite montrer par des études in vitro que ça marche très bien. Quel que soit le gène muté, on améliore la production de globules rouges, au moins in vitro. Alors c'est quand même très séduisant parce que jusqu'à maintenant, encore une fois, on faisait gène par gène. La difficulté, c'est qu'il y a ce problème de vraiment, il faut être soit certain que ça s'exprime uniquement au stade où ça doit être, donc c'est un niveau de difficulté supplémentaire. Et puis après, il faut être parfaitement convaincu que la restauration de GATA1 va marcher quel que soit le gène, et que c'est vraiment important pour la pathologie du Black Fawn, ce qui n'est peut-être pas encore admis par tout le monde. Mais en tout cas, les résultats qu'ils ont présentés étaient assez séduisants et ça donne de l'espoir aux gens, aux patients, pour avoir une thérapie génique, même s'ils sont mutés, eux, pour un gène rare.